Coucou les amis, c'est Selena. Donc là, je vais faire une vidéo privée pour Pauline Moonsinghi. Alors, je t'ai déjà fait une vidéo, Pauline, et la question à laquelle j'ai pas répondu, puisque j'ai voulu laisser parler des cartes, c'est est-ce que cet homme, regarde, ça tombe bien, on parle de lui, va venir de son pays, voilà, là où on sait, hein, puisqu'on sait toi et moi d'où il vient, pour venir te voir, et est-ce que cet homme va être fiable? J'appelle le Christ, l'Esprit Saint, ainsi que la Vierge Marie, afin de savoir. Écoute, non, moi je dirais que cet homme, alors c'est par rapport aux cartes, je les tire devant toi, Pauline, cet homme peut être dans des énergies d'erreur ou une erreur dans ta vie. Alors une erreur dans ta vie, j'irai pas jusque là, c'est à toi d'en juger, mais on voit qu'avec l'homme, il y a une énergie d'erreur, avec le désert et la clé à l'envers. Donc toutes les mauvaises cartes sont à l'envers et la bonne carte est toutes les mauvaises cartes sont à l'endroit et la bonne carte, la clé, est à l'envers. Donc on dit que cet homme va pas arriver à trouver de solution et va disparaître ou ne va pas tenir ses engagements. Voilà, et on te dit qu'il y a une énergie d'erreur ou dans cette relation, ou que cet homme te ment, ou que tu fais une erreur en le croyant, entre guillemets, parce que bon, tu n'es pas censé savoir. Ouais, et tu vois que ça pourrait être une épreuve plus tard pour toi. Alors, moi, par rapport à ta question, la déduction de toutes ces cartes, parce qu'il y a une carte, deux cartes, trois cartes qui sont mauvaises, avec la carte qui pourrait être la solution à l'envers. Donc, en fait, là, on a quatre cartes mauvaises. D'accord? Donc je dirais que non, hein, cet homme ne viendra pas et cet homme ne tiendra pas ses engagements. Maintenant, est-ce que c'est quelqu'un de confiance ou pas? Moi, je suis personne pour juger, je peux pas. Mais on voit quand même que c'est un homme qui pourrait déjà faire quelque chose en cachette de quelqu'un, peut-être, ou alors peut-être ne pas arriver à tenir, parce qu'avec la solution à l'envers, on voit que c'est un homme qui ne trouvera pas la solution. Donc il n'y aura pas la solution pour venir ou pour tenir ses engagements. Alors moi, je dirais que je répondrai non à tes deux questions, parce que toutes les cartes sont mauvaises. Puis on voit qu'on parle bien de lui, puisque c'est la carte de l'homme. Mais après, moi je dirais peut-être qu'il pourrait venir, mais qu'après il ne tiendrait pas ses engagements. Ou peut-être qu'il fait quelque chose en cachette, d'une tierce. Pour moi, à la base, puisqu'on a posé cette question, je dirais que c'est non. Voilà, parce qu'il est en difficulté par rapport à un engagement dans son pays qui fait qu'il n'arrivera pas à se libérer et dans cet engagement, il ne trouve pas les solutions. Voilà, donc avec le désert et l'erreur, on dit que c'est un homme qui est ou qui te ment ou qui est dans des énergies d'erreur et avec le désert qui pourrait soit te laisser tomber, soit rester là mais ne pas pouvoir donner suite à tout ce qu'il te dit. Peut-être que c'est quelqu'un qui veut le faire mais qui n'y arrive pas, qui s'y prend mal. Parce qu'il y a quelque chose qui le bloque chez lui, tu vois, ça peut être ça aussi. Alors, c'est peut-être quelqu'un aussi qui pourrait venir, mais ne pas tenir ses engagements. Moi, je répondrai non aux deux questions, mais ça pourrait être aussi que c'est quelqu'un qui viendrait, mais qui aurait rien de vraiment entre vous sur du long terme. Moi, je vais rester sur du non à tes deux questions, parce que les cartes sont négatives. Voilà, et on voit que c'est quand même quelqu'un qui te ment. Ou peut-être qu'il te ment parce qu'il n'a pas les solutions. Peut-être que quand il te dit je veux venir, il veut venir. Mais est-ce qu'après il va trouver les solutions? Voilà, on voit qu'il y a quelqu'un quand même on voit que c'est quelqu'un qui va pas pouvoir tenir ce qu'il dit, mais qui reviendra quand même vers toi en initiant des choses entre vous, c'est-à-dire qu'il voudrait peut-être pas te perdre et en protégeant le lien, mais il se protège par des mensonges. Alors est-ce qu'il serait pas marié? Est-ce qu'il serait pas dans la sortie d'une fin de couple difficile? Tu vois, on voit que c'est quelqu'un qui retrouve ses esprits par rapport à quelque chose qu'il a vécu de compliqué. Attention qu'il soit pas polygame. Tu vois, voilà, et on voit que c'est un homme, alors tu vois, ces cartes, c'est ça, ou alors il sera sur le déni du lien par rapport à toi, ça veut dire qu'il ne sera pas conscient totalement de ce que tu es pour lui, ou alors, tu vois, le mensonge et le delta à l'envers, ça veut dire la même chose, hein. Il n'y a pas les conscientisations, ou alors il ment, cet homme. C'est l'un ou l'autre, hein, et on voit que là, il est à l'envers. Donc là, il est tout à l'envers, là, il est à l'endroit, mais avec l'erreur à l'endroit. Donc pour moi, toutes ces cartes sont mauvaises. Mais après, c'est quelqu'un qui, quand même, qui voudra se rapprocher de toi. Attention, cet homme peut être aussi en couple, avec le sceau, le mensonge et l'engagement. Et le delta à l'envers, il ment. Donc attention.
C'est quelqu'un qui protège... qui protège son argent, d'accord, ben, c'est quelqu'un qui continue à protéger une femme du passé à qui il donne de l'argent. Moi, je te dis que oui, il est toujours en couple et ça va très mal entre eux, ou alors il est plus en couple, mais il y a des affaires matérielles qui le retiennent. Ouais, et on voit qu'il n'y aura pas de nouveau départ hein, sur... voilà, tu vois, regarde, pour moi, ça sera très dur d'avoir une vraie histoire avec cet homme. Donc je m'excuse, mais pour l'instant c'est positif, c'est négatif. Maintenant je vais prendre ça. J'appelle le Christ, l'Esprit Saint ainsi que la Vierge Marie pour voir ce que les cartes ont à dire à Pauline. Chute, ben, on reste dans le silence et le mystère. Donc c'est quelqu'un qui à un moment donné va un peu faire silence par rapport à toi. Voilà, et on voit que c'est quelqu'un non qui n'a pas de révélation, donc de qui tu peux pas attendre des miracles. Donc il se peut qu'après cet homme se mette dans le silence où espace vos discussions et vos échanges. Peut-être qu'il fait quelque chose en cachette avec le chute. Hein. Voilà, et il n'y aura pas de connexion parfaite. La connexion parfaite est à l'envers. Donc ça répond, et avec le nouveau départ à l'envers. Donc ça répond quand même, et avec le lien à l'envers. Donc attention Pauline, reste prudente, ne joue pas ta vie sur une guidance. Tu me diras des nouvelles, j'espère pour toi que je me trompe. Maintenant, voilà, toutes les cartes sont négatives. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Hein. On voit comme, tu vois, et on voit qu'il n'est pas prêt, il est à l'envers. Voilà, ou alors qu'il ne tient pas la route pour faire ce qu'il te dit. Parfois, il y en a, ils te disent un truc, ils pensent qu'ils vont y arriver, et après, ils n'y arrivent pas aussi. Hein. Ouais, et on te dit quand même que c'est favorable. Alors, on te dit que cet homme, avec le retour et le oui, c'est favorable, il veut vraiment rester en contact avec toi, mais avec la stabilité à l'envers, vous n'arriverez pas aussi loin à avoir une vraie stabilité. D'accord ? Dans les 6-8 mois qui viennent, je précise que moi, mes tirages, c'est pour les 6 mois qui viennent, à peu près, voire un peu plus. On voit qu'il y aura quand même... on voit quand même que ça commence bien avec le phénix, hein, mais que tu vois, ça me fait penser au pan. Alors rien à voir parce que le phénix ça veut dire la naissance, la renaissance, mais ce qu'on m'envoie en canalisation c'est le pan. C'est un homme qui donne toutes les apparences du prince charmant et il déroule, tu sais ça, tu sais le pan quand il fait la roue. Et en fait, donc c'est chatoyant, il y a quelque chose de vraiment, peut-être il a du magnétisme cet homme, il a beaucoup de charisme, mais mais on voit qu'à la fin, ça pourra stabilité à l'envers, consolidation du lien à l'envers et chargement en cours à l'envers. Donc toutes les cartes sont négatives là. Après, avec le phénix, le retour et le oui, ça peut vouloir dire que quand même, c'est quelqu'un qui aimerait une renaissance entre vous, qui aimerait quelque chose. Peut-être que c'est quelqu'un qui te dira ah, « mais là, je peux pas », mais plus tard, peut-être qu'il a empêché, hein, je sais pas. Et on voit que vous resterez, s'il y a un lien, dans une amitié amoureuse et que c'est un trompe-l'œil. Donc le trompe-l'œil, c'est les illusions, les masques, l'apparence trompeuse, tu vois, amitié amoureuse. Donc non, moi je pense que tout ce qu'il dit, il ne pourra pas le tenir, clairement. Voilà, et on dit que tu vois, tu vas te sentir peut-être seul, avec la solitude, sur une relation qui pourrait être fragile et qui ne pourrait ne pas tourner comme tu veux. Ça m'embête de délivrer ce genre de message, Pauline, mais tu le prends avec des pincettes, tu me diras plus tard, d'accord ? Voilà. Parce que peut-être que vous pouvez très bien communiquer et que après bon, ça se passera pas comme il dit. Hein. Ouais, on voit que c'est quelqu'un qui est en union pour moi. Ou alors que vous êtes très très proche. Dans le présent, il y a une union. Alors, où c'est que vous êtes très très proche où c'est qu'il est en union. Mais attention, hein, cet homme, il peut très bien avoir une femme qui vit à ses crochets, qui dépend encore de lui, ou je sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Et il y a une femme à qui il donne de l'argent peut-être, ou une femme dont il dépend. Ça peut être sa mère aussi, je sais pas. Hein. Voilà. Et on voit qu'il y aura un rééquilibrage. En fait, on voit que dans le présent, il est dans un rééquilibrage. D'accord ? Et on voit que c'est un homme qui voudra garder un lien avec toi. Mais je pense que c'est un homme qui en trompe l'œil parce qu'il essaye de rééquilibrer une relation autour de lui avec une femme. Voilà. Et on voit que cette femme lui pardonne pas quelque chose et qu'il n'a rien pu faire pour la retenir. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre ? Ben, on te dit qu'attention, prochainement, tu pourrais t'attacher plus à lui que ce qu'il est attaché à toi.
Ou, tu vois, pourtant, c'est un homme qui pourrait paraître sincère, hein, je ne dis pas qu'il n'est pas sincère. Alors, maintenant, je vais finir avec quelle carte du Love You? Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à Pauline et cet homme qui est dans son pays? Tu vois? Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ben, on voit qu'il y a une instabilité, une relation changeante. Donc attention qu'il ne change pas d'avis ou que la relation soit pas trop instable. Après, quand c'est très loin, bon, c'est compliqué. Ça, il faut le dire. Hein. Voilà. Attention qu'il n'y ait pas séparation et blessure. Ouais, et on voit que tu vois, tu vas faire le deuil par rapport à une progression ou une évolution. Tu vois? Donc je dirais que attention, que tu sois pas obligé comment dire, de faire le deuil de cette relation quand même. On voit que ça c'est toi. Donc toi tu es prête, hein, puisque tu es à l'endroit. J'ai l'impression que tu es prête. Quand la carte du consultant ou de la consultante sera à l'endroit, c'est qu'il est prêt. On voit qu'il y a une énergie de Gémeaux. Donc, est-ce que tu serais un signe d'air? Balance, Gémeaux, Verseau. En tout cas, tu as un signe qui fait que tu fais plus jeune que ton âge ou que tu es très ouverte à la communication. Tu vois, et avec le retour du passé, écoute, on voit que peut-être que c'est quelqu'un qui va cesser les communications ou t'écrire un peu moins dans le futur. Ou alors, il faudra que tu attendes le mois de juin pour voir cette personne. Ça, je pense que ça, c'est en option. Je suis pas sûre. Hein. Je suis pas sûre. Ouais, et on voit qu'il y a la dépendance affective. Hein. Tu t'es attaché à cette personne. Ouais, et toi, tu veux pas de séparation. Ouais, on voit qu'il y a une dépendance affective, qu'il n'y aura pas de séparation vraiment, et qu'il pourra y avoir une réussite sur le lien. Mais la réussite sur le lien, attends, je vais voir avec qui. On voit qu'en octobre, il y a la réussite sur le lien. Donc je pense qu'en octobre, vous pourrez maintenir un lien. C'est ça que ça me dit. Parce que ça m'étonnait que ça soit sur du long terme puisqu'on voit qu'il va pas tenir ses engagements. Alors après, est-ce que tu pourras maintenir un lien avec lui? Peut-être. Mais on voit qu'en tout cas, ça marche bien en octobre entre vous. D'accord? Donc pour l'instant, il n'y a pas de séparation. Mais on voit qu'il y a déjà une dépendance affective. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce monsieur? Pour Pauline, qu'est-ce qu'on peut me dire sur monsieur? Bah, il est là, monsieur. Ben, on te dit qu'il est dans une épreuve ou que cette personne sera une épreuve pour toi. Puisqu'elle a le consultant, l'épreuve, la perturbation et ça. Et toi. Donc, tu vois, les cartes sont pas super bonnes. Par contre, on me dit qu'en octobre, ça peut bien se passer entre vous. Mais je suis pas sûre qu'au-delà de novembre, ça se passe bien. Ou alors, ça se passera bien, mais tu vois, il y a un triangle amoureux. Ou alors, il n'est pas guéri, ou alors, il est avec quelqu'un. Je te l'ai dit tout à l'heure. Hein. C'est possible. Après, je peux me tromper. Hein. Voilà. Et on voit que lui, certes, il est dans un début de relation avec toi. Il flirte, tu vois. Ou alors, il vient de terminer avec quelqu'un. Il flirte avec toi. Mais peut-être qu'il est toujours en triangle, plutôt amoureux, et qu'il flirte avec toi à côté. Peut-être un peu mytho, je sais pas. Ouais. Et on voit qu'il y a un lien qui se fait entre vous. Hein. Il y a quelque chose de fort. Hein. Ouais. Et on te dit que oui, il y a un lien karmique entre vous. Ça veut dire qu'il y a quand même un lien entre vous. Il n'y a pas rien. Mais on voit que, tu vois, à l'automne, tu vas apprendre qu'il a une famille ou un cercle amical. En automne, tu pourras apprendre une mauvaise nouvelle et il te dirait qu'il n'est pas prêt. Voilà. Mais ça, c'est après septembre. C'est pas en septembre. Voilà. Résultat, l'illusion, les fausses croyances et les masques. Je suis désolée, ce tirage n'est pas bon. Et on voit qu'il y a du Verseau. Là, il y a vraiment du signe d'air. Hein. Il y a vraiment du signe d'air. Alors, peut-être qu'en février, tu voudras mettre un terme où il y a un Verseau dans les deux. Ou un ascendant Verseau, toi ou lui. Mais il y a vraiment du signe d'air, là, pour moi. Il y a des énergies de séduction, du signe d'air. Je critique pas parce que je suis Balance. Mais je veux dire, voilà, on voit qu'il y a ces énergies de séduction et parfois de la personne qui n'ose pas dire les choses parce que les signes d'air, ils mentent. Et on voit qu'il y aura, à cause de ça, il y aura un manque de stabilité. Alors, ou l'un des deux est signe d'air, ou alors il y a des énergies de signe d'air et de l'instabilité et des non-dits. Mais voilà.
Il y a du bélier aussi peut-être. Avril. Ben, on me dit que depuis avril, est-ce que tu communiques avec lui depuis avril? Est-ce que c'est un bélier? Cette personne te fait sentir moins seule. Quand même, je pense. Hein. Je n'ai pas dit qu'il était méchant, hein, attention. Hein, moi, je ne dis pas ce que les cartes ne disent pas. Hein. Voilà. Et on voit que tu l'as connu sur les réseaux sociaux, par Internet, ou que vous parlez par les réseaux sociaux. 2 dernières cartes et après je termine là-dessus. On voit que pour l'instant, il y a quand même un lien de loyauté, de fidélité et de confiance entre vous. Donc il y a bien un lien, puisqu'on a vu le lien karmique, mais on te dit que c'est non à ta réponse. À ta question, c'est non. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas sincère, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'il s'en fout de toi, ça ne veut pas dire qu'il t'a menti sur ce que tu es pour lui, ça ne veut pas dire qu'il t'a menti sur ce qu'il ressent pour toi, mais peut-être qu'il ne trouvera pas la solution pour aller jusque-là. Voilà Pauline, bye bye. J'espère pour toi que je me trompe, tu me diras dans quelques temps. Bye bye.